Bienvenue à notre spécial Coffee Communication. Avant de commencer à lire le passage d'appui, nous allons prier. Merci. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce pour ce que tu permets en ce jour. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit glorifié et que ton règne s'établisse pleinement, Seigneur, durant ces temps de communication. À toi la majesté, toi qui vis et règne à jamais, au siècle des siècles, au nom de Yeshua, le Saint-Fils de Dieu. Amen. Voilà, donc vous êtes les bienvenus à notre spécial Coffee Communication. Et notre spécial Coffee Communication sera basé sur l'épître de Jean. La première épître de Jean, le chapitre 1, le verset 1. Et le thème de notre communication est une expérience profonde avec Yeshua, la parole de vie. Une expérience profonde avec Yeshua, la parole de vie. Lisons ensemble l'épître de Jean au chapitre 1er, sa première épître. Il est écrit: ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Voilà, donc cette épître de Jean va nous conduire dans l'expérience profonde qu'un enfant de Dieu doit avoir avec Yeshua, la parole de vie. Et nous allons nous concentrer sur cette portion de Saintes Écritures. Donc, ce qu'il faut déjà savoir de prime abord, c'est que l'apôtre Jean présente au départ la relation qu'il a avec le Seigneur, pas avec n'importe qui. Il présente cette relation. Il présente d'abord le souverain sauveur. Donc, il parle de quelqu'un. Et ce quelqu'un dont il parle, il est présent à la première phrase de ce passage biblique. Il dit ce qui était dès le commencement. Mais qui était dès le commencement? Quand nous allons dans la grâce de Dieu dans le livre de Jean, son évangile, donc le chapitre 1er, à partir du premier verset, nous pouvons comprendre rapidement ce que l'apôtre Jean est en train de dire. Et ici, la parole de Dieu dit: au commencement était la parole. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc Jean nous parle de Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua. Il ne parle pas d'une autre personne, il parle du Seigneur, du Sauveur du monde. Que c'est lui, avec lui, qu'il commence, qu'il parle de cette expérience avec celui qui est au commencement. Et il est important pour toi et pour moi de commencer avec celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui était au commencement, et celui qui était avec Dieu au commencement, et celui qui est Dieu depuis le commencement. Et cette personne s'appelle Yeshua, c'est son nom hébraïque. Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, Emmanuel. Et il est important de commencer la journée
avec lui. Tu ne peux pas commencer ta journée avec les hommes. Tu ne peux pas commencer ta journée avec la télé, avec les activités. Tu ne peux pas commencer ta journée en balayant la maison, en faisant les choses qui sont dans la maison. Tu dois commencer ta journée, bien-aimé, avec celui qui est au commencement, Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua. Toi et moi, nous devons démarrer chaque jour avec le Sauveur du monde, avec le Créateur du monde, avec celui qui est au commencement. Et c'est cette relation que Jean l'apôtre va établir et va le présenter. Donc, il ne raconte pas une expérience que les autres ont vécue. Il ne raconte pas une expérience qu'il a lue quelque part, mais il raconte une expérience qu'il a vécue avec quelqu'un qui est depuis le commencement. Et ce quelqu'un, c'est Yeshua. Tu as entendu parler de Jésus-Christ. Jésus-Christ, on a parlé de Jésus-Christ. Mais ici, il est important d'avoir une expérience profonde avec Jésus-Christ de Nazareth. Ce Jésus-Christ qui est venu sur la terre et qui est devenu homme. Il a pris le corps d'homme et il s'est sacrifié pour nous. Et Jean, quand nous lisons dans son verset 14, Jean chapitre 1, verset 14, il est dit qu'il s'est fait chair et qu'il a vécu au milieu de nous. Christ s'est fait chair et il a vécu au milieu de nous, selon Jean chapitre 1, verset 14. Donc, toute expérience que toi et moi nous pouvons vivre sur la terre n'a rien à voir avec l'expérience que tu dois avoir avec le Sauveur du monde, que moi je dois avoir avec le Sauveur du monde. Nous ne pouvons pas les comparer. Les meilleures expériences qu'on a pu avoir sur cette terre jusqu'à l'âge que Dieu nous a donné à ce jour n'ont rien à voir avec les expériences en Christ. Les expériences en Christ sont meilleures et je t'invite au quotidien à avoir une expérience avec le Christ chaque jour et tu ne seras jamais déçu. Alors, quelle est la première expérience que toi et moi nous devons avoir? D'abord, il faut être enfant de Dieu. Et pour être enfant de Dieu, il faut recevoir Christ dans ta vie, Yeshua, le Sauveur du monde, qu'on appelle Emmanuel, qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Donc, tu dois d'abord avoir le Sauveur du monde dans ta vie. Si tu confesses de ta bouche, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Nous sommes passés par là, nous l'avons reçu dans nos vies et depuis ce jour, nous sommes sauvés. Et cette conviction vient du Saint-Esprit. Et à partir de là, maintenant, le Saint-Esprit te conduira à faire une première expérience pour vivre cette relation, cette expérience profonde avec Christ. Et cette expérience profonde avec Christ commence avec l'écoute. L'écoute de la parole de Dieu. L'écoute. Il dit ce que nous avons entendu. Ce que nous avons entendu. Donc, il a entendu. Donc, l'expérience commence avec l'écoute. Si on n'écoute pas la parole de Dieu, on ne peut pas être impacté par cette parole. Il faut écouter. Il faut lire. Si tu ne peux pas lire, tu peux écouter. Et si tu peux lire, ne lis pas seulement
à l'intérieur du fond du cœur. Mais quand tu lis, il faut que ta bouche s'ouvre. Il faut que tes oreilles puissent entendre ce qui sort de ta bouche, afin que la parole de Dieu, les saintes écritures, impactent ton corps, ton âme et ton esprit. La lecture, l'écoute de la parole de Dieu est la première expérience que toi et moi nous devons vivre chaque jour. Nous devons être en contact avec la parole de Dieu. C'est la première des choses qu'un enfant de Dieu doit faire quand il se réveille, quand il a cette grâce de se réveiller, quand il a cette grâce d'ouvrir les yeux. C'est d'être en contact avec la parole de Dieu. La parole de Dieu qui s'est fait chair, la parole de Dieu qui donne la vie. Il faut vivre cette expérience. Ne regarde pas les Saintes Écritures comme un livre d'histoire. Ne regarde pas les Saintes Écritures comme un roman. Non. Mais regarde les Saintes Écritures comme étant la parole qui te communique la vie. Et c'est dans ce sillage qu'elle va transformer ton être. Il faut écouter la parole de Dieu. Il faut être en contact avec la parole de Dieu. Nous avons besoin de cela, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons faire notre mieux, vraiment notre mieux pour écouter encore et encore la parole de Dieu. Parce que plus nous écoutons la parole de Dieu, plus nous avons la vie. C'est elle qui est source de vie. C'est elle qui est source de transformation. Donc, je vous invite à faire cette expérience. Elle sera difficile parce que l'ennemi ne veut pas. Elle sera difficile parce que ton corps ne veut pas. Mais tu dois vaincre ton corps, tu dois vaincre l'ennemi par la puissance du nom de Yeshua et prendre autorité. Tu dois vivre cette expérience. Écoute. Ou la lecture de la parole de Dieu. Ça, c'est la première expérience. Écoutez, qu'est-ce que tu as à me dire? Qu'est-ce que tu as à me dire? Bénissons le Seigneur parce que nous croyons qu'il est celui qui t'aidera à revenir sur le chemin de la parole de Dieu. Si tu as abandonné la lecture ou l'écoute de la parole de Dieu, c'est le moment pour toi de revenir. Et je vais prier pour toi afin que le Seigneur puisse t'aider et te soutenir dans cette relation merveilleuse, cette expérience merveilleuse de lire ou d'écouter la parole de Dieu avec joie, avec bonheur. Père très saint, je viens te présenter ton enfant, mon frère, ma soeur, ô Dieu Tout-Puissant, en cet instant. Et je veux que tu puisses l'aider, éternel Dieu des armées, Yeshua, à revenir sur les bases élémentaires de la vie chrétienne, c'est-à-dire l'écoute de ta parole, la lecture de ta parole, le contact avec ta sainte parole. Donne la force et que tout ce qui a pu faire obstacle dans sa relation avec toi soit mis de côté au nom puissant de Yeshua. Soutiens mon frère, soutiens ma soeur, oh Dieu. Donne la capacité, parce que le vouloir et le faire viennent de toi. Donne la capacité de revenir sur le terrain de ta précieuse parole, afin de ne pas s'éloigner de toi, mais afin d'être plus proche de toi. Merci de soutenir mon bien-aimé, oh Dieu, et de le garder, de la garder dans le saint nom de Yeshua que je viens de prier. Amen. Et je bénis le Seigneur qui a permis ces moments avec toi. Et je t'invite à la prochaine communication. Pour ce, reste dans une très bonne santé, reste dans la paix et dans la joie. À la prochaine.
Autumn, spring, mountains, blue sky,